monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va bien. Aujourd'hui on est dimanche, donc vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Eldaria, un jeu qui, je ne sais pas le but. Et donc je m'appelle sur ce jeu Mimila 234. Et je vais modifier mon apparence tout de suite avec la peau. Les sweats, pourquoi pas. On peut carrément changer les sweats. Donc voilà. Tu m'expliques. Il n'y a que cette peau de court. Du combat derrière, voilà. Je vais juste voir si on peut changer au moins. Non, on peut pas changer. Vers l'avant. Je vais être mon simple vers l'arrière. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a que cette bouche? Est-ce que je me tape que cette bouche? Exactement, je me tape que cette bouche. En fait, je pense que je vais pas pouvoir enlever tous les vêtements. Ah oui, d'accord. J'ai clairement enlevé le vêtement là. Ce que j'ai que ses yeux parce qu'ils sont très moches en fait. D'accord, j'ai que ça. Les cheveux, j'imagine. J'ai que ça. Par contre, les cheveux sont beaux. Les chaussettes. Les chaussettes, j'ai quitté les chaussettes parce qu'elles sont belles. Vers l'arrière. Mais ça veut dire quoi, c'est vers l'arrière? Je sais pas compris le vêtement. Chaussures. Ouais. Manteau. On a besoin d'un manteau? Non. Je vais pas payer. Attends, vous m'expliquez parce que c'est clairement moche d'avoir des chaussettes au-dessus de chaussures, des chaussettes. J'ai limite envie de la mettre. J'ai envie de la mettre à pieds nus limite. Vous voyez, elle fait la tête, elle se met à pieds nus là. Rien à battre. Je trouve que c'est beaucoup mieux avec chaussures, sans chaussures. Enfin, sans chaussettes. Ça va aller. Voilà, donc on va commencer pour voir comment ça va l'épisode. Donc, mon apparence, c'est une steak. C'est une steak, je veux. Bibliothèque, épisode. Ah voilà, épisode. Donc, j'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde. Celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin en ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nouvelles responsabilités. Et de nombreuses responsabilités. Désolée. Elle est belle la forêt. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que j'ai remarqué des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue. Jusque cela. Curieusement, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Il avait poussé de telle manière qu'il formait un cercle parfait. Et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posais mon pied dans le cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent à mille lieues et tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Je pense qu'on va avoir des barres d'amour aussi comme Amour Suprême. Bon sang, où suis-je tombé? J'ai pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Suite. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Très petit point. Désolée, mais moi je vais prendre en photo toutes les illustrations. Oui, parce que j'ai l'habitude de prendre en photo, en capture d'écran, toutes les illustrations, que ce soit une illustration bête, quoi. C'est ça.
Donc c'est Eldaria. Eldaria, bien sûr. Donc on verra, j'ai beaucoup de trucs d'avance. Suite. Et attends. Tu viens de débloquer une illustration. Rends-toi dans la bibliothèque à tout moment si tu souhaites voir des différentes illustrations. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis tournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons, peut-être? Attendez, je ne comprends rien. Est-ce que vous racontez? Réponds. Du feu, mais comment a-t-elle fait ça? J'étais dans la forêt, je me promenais, il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Suite. Bam. Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. C'est pas un mur. Je vais dans un autre épisode. Un mur plutôt intense. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. C'est d'être lui, Jamon, de l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain et il m'empoignait sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal! Grumpf, lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues, avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Mais réponds-moi, mais répondez-moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où l'on se retrouvait, où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une cellule. Pas bouger. Ah, attendez, vous n'allez pas me laisser là. Miko dire pas bouger. Mais je n'avais quand même pas resté ici. Ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'était donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, un ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Oula, ça m'a refait... Oh putain, ça me refait flipper. Vous avez vu cette petite tête? Impression me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait lentement. Je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'encas à ce monstre?
Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant dans tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que cela était réel. Il était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminé l'épisode. J'ai fini le premier épisode, donc je suis contente. Voilà, c'était bien nul, donc une balade en forêt, un cercle de champignons et une lumière aveuglante. L'entrée dans un nouveau monde réserve parfois de bonnes surprises, mais aussi des mauvaises. Donc voilà, j'ai fini le premier épisode, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux laisser un petit commentaire et partager la vidéo. Ou t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te retrouve lundi pour une prochaine vidéo. À lundi!